Seigneur a célébré la Pâque juive, il en a respecté le rituel, et puis le repas s'est déroulé de façon très conviviale. Sauf que, à la fin, les apôtres se sont un peu disputés. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils se disputent sur ce sujet. Ils voudraient savoir qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Or, notre Seigneur leur avait déjà répondu. Il avait fait venir un petit enfant. Il avait mis un enfant au milieu d'eux. Mais il y a quand même chez les apôtres un désir de grandeur, un désir de louange. Et alors ils se disputent encore pour savoir qui sera le plus grand, qui sera le premier. Et notre Seigneur décide de leur donner un exemple d'humilité. Pas simplement des paroles, pas simplement un petit enfant qu'il fait venir, notre Seigneur se lève de table. Il les entend se disputer, il se met debout. Que fait-il? Notre Seigneur, se levant, se ceint les reins d'un linge, prend un bassin, verse de l'eau dans ce bassin, et ensuite, que fait-il? Il remplit l'office de l'esclave. C'est-à-dire qu'à tous ces apôtres qui étaient couchés, il passe à leurs pieds, et avec ce bassin, leur nettoie les pieds. C'est l'office de l'esclave, parce que même les Juifs ne pouvaient pas remplir cette mission. Quand on accueillait quelqu'un chez lui, on lui lavait les pieds. C'était un témoignage. Et puis c'était une façon de soulager sa fatigue et de lui offrir l'hospitalité. Mais un Juif ne pouvait pas accomplir ce rituel parce que, en lavant les pieds de quelqu'un, il contractait une souillure légale. Que croyez-vous? Un Juif peut-il contracter une souillure légale? Certainement pas. Alors, on faisait venir un esclave, et c'était l'office de l'esclave que de prendre ce bassin et puis de laver les pieds de celui que l'on recevait. Et notre Seigneur remplit cet office d'esclave. Alors, imaginez, la dispute a dû s'arrêter assez brutalement. Et notre Seigneur lave les pieds, et les apôtres sont éberlués. Mais que fait-il? Alors, dans leur cœur, ils se demandent ce qui se passe, mais il y en a un, plus fougueux que les autres, on le connaît, c'est Saint Pierre, qui lui va prendre la parole et lui dire « Maître, que faites-vous » Et notre Seigneur explique à Saint Pierre qu'il leur donne une leçon d'humilité. « Maître, que faites-vous » Et notre Seigneur répond à Saint Pierre « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras après. » Alors Pierre, fougueux comme il est, lui dit « Maître, tu ne me laveras jamais les pieds. » Mais oui, Saint Pierre a beaucoup de respect pour notre Seigneur, c'est son maître, et c'est pas au maître de laver les pieds, c'est à l'esclave. Il y a un respect de la part de Saint Pierre, mais il y a aussi une incompréhension de l'enseignement que notre Seigneur veut lui donner. « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi, dit notre Seigneur. » Et là, notre Seigneur révèle aussi le symbolisme de ce lavement des pieds qui manifeste ou qui annonce le sacrement de pénitence, de purification intérieure de l'âme. Alors, vous voyez, Saint Pierre, qui lui veut avoir part avec notre Seigneur, dit, alors Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Et notre Seigneur lui dit, non, celui qui sort du bain n'a pas besoin de se laver. Il voulait dire par là que ceux qui sont déjà en état de grâce n'ont pas besoin d'être lavés entièrement. Ils ont besoin simplement qu'on les purifie des petites imperfections. C'est ce que représente ce lavement des pieds. Et ensuite, notre Seigneur donne la leçon. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez, vous aussi, comme j'ai agi envers vous. Et notre Seigneur enseigne de ne pas chercher les honneurs extérieurs, ni les honneurs du monde. Il enseigne que celui qui veut être le maître se fasse le disciple de quelqu'un. Que celui qui veut être grand s'humilie. C'est donc premièrement une leçon d'humilité que notre Seigneur donne à ses apôtres. Voyez, en parole et en action. Avec cette leçon de l'humilité, c'est une leçon de pureté que notre Seigneur leur donne. Apprendre à être pur, il va instituer le sacerdoce, il va instituer la Sainte Eucharistie, et notre Seigneur rappelle la grande pureté qu'il faut avoir pour approcher de ce sacrement.
Et avec cette leçon de pureté, selon les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une leçon de charité fraternelle que notre Seigneur donne à ses apôtres, leur enseignant justement à aimer Dieu et à aimer le prochain, parce que c'est un seul et même amour. Et en même temps que notre Seigneur donne cet exemple, il y a cet avertissement que notre Seigneur donne à Judas. Et là encore, bonté de la part de notre Seigneur, qui avertit Judas. Parce qu'il dit, vous êtes purs. Vous aussi, vous êtes purs, dit-il à ses apôtres. Mais pas tous, ajoute-t-il. Et les apôtres ont entendu cette parole. Et ils sont inquiets. Parce que personne, sauf Judas, ne sait qui est le traître. Et notre Seigneur, là, par cette phrase, où il touche le cœur de Judas sans avertir les autres, et quelle discrétion de la part de notre Seigneur. Notre Seigneur touche l'âme de façon discrète et profonde. Judas a dû se sentir remué. Et pourtant, personne ne savait que c'était lui, mais lui savait. Et il savait que notre Seigneur savait. Ça n'était pas encore trop tard pour se dire, bon, j'arrête là, il le sait. Hélas, Judas s'entête. Mais voyez l'avertissement et la bonté de notre Seigneur pour Judas. Et alors c'est après que notre Seigneur institue la Sainte Seine, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Notre Seigneur prend du pain, prononce une bénédiction, le rompit et le leur donna, c'est-à-dire aux apôtres, en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et notre Seigneur communie ses apôtres de son corps. Et de la même façon, après le repas, prenant la coupe, comme dit le texte de l'Évangile, la coupe, bien notre Seigneur la donna à ses apôtres en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang, répandue pour vous. » Notre Seigneur donne à boire son propre sang. Notre Seigneur réalise là la première messe, anticipée au sacrifice de la croix. Mais c'est déjà un véritable sacrifice, car dans tout sacrifice, il faut trois choses. Il faut qu'il y ait une offrande, ce qu'on appelle l'offertoire, offrir la victime, et notre Seigneur s'est déjà offert au temple le dimanche précédent. Et notre Seigneur s'est offert toute sa vie à son Père. Donc l'offertoire est déjà réalisé. Il faut une immolation, c'est-à-dire que la victime soit cruellement mise à mort et qu'il y ait donc séparation du sang et du corps, c'est ça l'immolation. Or elle est réalisée, non pas de façon réelle et sanglante, mais d'une façon mystique, dit-on, c'est-à-dire dans les signes sensibles. Il y a d'une part le pain qui figure le corps, il y a d'autre part le sang qui figure le sang de notre Seigneur, et ces deux séparés, le corps et le sang, séparés de façon mystique, manifestent l'immolation et réalisent donc le véritable sacrifice. Et après immolation, il fait qu'il y ait communion, et notre Seigneur communie ses apôtres. Donc la Sainte Eucharistie que notre Seigneur institue lors de cette scène est un véritable sacrifice. Et notre Seigneur, en réalisant cette Sainte Eucharistie, donne à ses apôtres le pouvoir de réaliser dans le temps et après sa mort cette même Eucharistie, c'est-à-dire ce même sacrifice. Il les constitue comme ses prêtres. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que les apôtres, par ces paroles, désormais pourront eux aussi célébrer la messe. Il ne dit pas « faites mémoire de ceci », il dit « faites ceci en mémoire de moi ». C'est-à-dire que le sacrifice que réaliseront les apôtres, la messe que célèbrent les prêtres, est un véritable sacrifice en ceci qu'il réalise ce que notre Seigneur a fait, et pendant cette scène, et sur sa croix. Puisqu'il dit « faites ceci, hoc facite », faites ceci en mémoire de moi, et pas simplement faites mémoire ou souvenir de moi. Ça n'est pas simplement un rappel du passé, et ça n'est pas simplement un devoir de mémoire
auquel notre Seigneur encourage ses apôtres, c'est l'ordre de faire à nouveau ce sacrifice. Faites ceci, c'est-à-dire consacrer comme je viens de le faire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Consacrer comme je viens de le faire, mon corps et mon sang, dans un véritable sacrifice, en souvenir, c'est-à-dire en dépendance de mon sacrifice de la croix. Ce qui veut dire que le sacrifice que vous réaliserez, parce qu'il est souvenir et dépendance de mon sacrifice, n'est rien d'autre que le sacrifice que je réaliserai moi sur la croix et que je viens de réaliser avant dans cette scène. Voilà pour l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire du sacerdoce. À ce moment-là ou avant, difficile de le dire d'après les évangiles, Judas quitte. D'ailleurs, notre Seigneur a dit très clairement que c'était lui le traître et il lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Judas part, ou est déjà parti avant, on ne sait pas. Et va voir les grands prêtres pour trahir notre Seigneur Jésus-Christ, pour le leur livrer. Après cette institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, il y a ce que l'on appelle le discours après la scène. Long discours que l'on peut trouver dans l'évangile de Saint Jean à partir du chapitre 13. Notre Seigneur enseigne ses apôtres et notre Seigneur épanche son cœur. C'est son dernier discours, c'est son testament. Ce sont ses dernières paroles aux apôtres. Et les apôtres le sentent bien. Et c'est un discours magnifique où notre Seigneur les encourage à combattre. Le monde vous hait parce qu'il m'a haï. Vous n'êtes pas du monde. Notre Seigneur encourage ses apôtres à lutter et à souffrir contre le monde, à ne pas faire alliance avec le monde. Notre Seigneur promet le Paraclet et leur dit qu'il l'enverra pour qu'il les aide, pour qu'il les fortifie. Puis notre Seigneur ensuite quitte le cénacle.